Bonjour très chers amis du signe du Verseau, et bienvenue pour votre astro-guidance des mois de novembre et décembre, donc pour cette fin d'année. Alors, comme d'habitude, j'ai disposé les oracles en arrière-plan, vous pourrez vous y référer éventuellement. Et puis, sans plus attendre, nous allons passer aux énergies dominantes pour vous. Je dis bien dominantes puisqu'il s'agit d'une quittance générale. Et comme je le mentionne ici sur la barre d'infos, tout ne peut pas s'adapter à tous, ni dans tous les détails. Alors, dans un premier temps, j'aime bien donner un thème, vous le savez, ceux qui me connaissez. Donc là, en l'occurrence, c'est La vie vous aime de Louise Hay. Donc, on a besoin de positivisme et de positivisme, on va dire, d'optimisme dans cette période que nous traversons. Et vous, la carte que vous avez vue est celle-ci. J'exprime mon amour, avec une belle illustration ici de l'amour, toutes les facettes de l'amour, en l'occurrence, là, on en voit une, et on vous dit, aujourd'hui, soyez l'ami de quelqu'un par vos actions, aidez vos amis à comprendre que la vie les aime. Voilà, je trouve que ça va bien pour les Verseaux parce que vous êtes souvent dans des, comment dire, vous aimez vous rendre utile, que ce soit en société ou par le biais d'associations caritatives ou autres, même professionnellement. Voilà, vous aimez beaucoup ce rôle-là, donc le fait d'aider d'autres à exprimer leur amour, je trouve ça très bien. Allez, alors pour ce qui concerne dans cette période, on voit en premier ce qui arrive sur la carte habituellement qu'on appelle la carte du consultant. Il y a la femme ici, hein, donc on va dire que c'est ce qui va caractériser beaucoup ici on est au mois de novembre, je présume, là c'est pas vraiment balisé comme ça, novembre ou décembre, je vous invite à y revenir derrière par la suite, mais bon on va brosser large. Donc il y a une femme, une proposition avec la lune ou une opportunité, quelque chose qui va être fait en rapport avec une femme ou à vous même si vous êtes une femme, voilà. On vous dit néanmoins de faire preuve de sagesse, hein, par rapport à ça. Ici, le serpent, comme hier, pour les Capricornes, le serpent n'est pas négatif. Et c'est vrai qu'il apparaît souvent dans les guidances collectives ces temps-ci, et évidemment, on comprend pourquoi. Mais là, il n'est pas négatif, c'est surtout dans le sens, de, voyez, de se faufiler, de faire attention. On glisse ses anneaux, on me dit. Oui, le serpent, il a des anneaux, bon, voilà. Pourquoi pas négatif? Puisqu'il est entouré de deux cartes positives. Ici, la cigogne, en belle carte centrale, nous parle que ça va bouger. C'est une carte de mouvement, la cigogne. Il va y avoir un événement pour le mieux, hein, parce qu'il y a le cadeau, le bouquet ici, c'est comme un cadeau de la vie. Hein. Moi, je l'interprète comme ça. C'est quelque chose d'heureux qui arrive, mais ça va entraîner néanmoins des discussions agitées, voire des... Voilà, je vous montre l'oiseau d'agitation, on l'appelle. Hein. Enfin, moi, je l'appelle comme ça. L'oiseau d'agitation, des controverses, ça blablate autour de ça, vous voyez. Donc, faire preuve de sagesse, une opportunité en rapport avec une femme ou pour vous. Et puis, on vous assure de la protection ici et de la force qui va vous être donnée. Voilà, l'ours, il était là aussi, je crois au même endroit pour les Capricornes. Hein, voilà, donc c'est intéressant. Voilà ce qu'on pouvait dire pour cette première partie via le tarot de Titania. Ensuite, via l'oracle de vous à moi, ici, là, on vous parle à nouveau. Regardez si c'est cohérent, vous voyez. Hop, vous aviez l'ours. Cette partie de tirage terminée par l'ours, donc très certainement ici au niveau de novembre à peu près. Et là, ça commence, donc au niveau de décembre, on peut dire peut-être, voilà, encore une fois, adapter on vous parle de protection et on voit bien ici hein, ce symbole de la protection. Donc en premier, c'est ce qu'on a tenu à vous dire, pardon. Et pour certains, il y a la notion de procès, donc protégé par rapport à justice qui doit être faite. Procès de façon factuelle, dans le vrai sens du terme, ou bien la justice qui doit être faite pour quelque chose. De toute façon, c'est ça, vous êtes protégé et ça va induire un véritable changement. Un changement, mais quelque chose de positif, vous voyez, parce que là, la personne était dans les nuages, l'ombre, tout est sombre, il y a la pluie, et là, elle rayonne, hein. Vous voyez, tout est lumineux, hein. Voilà, donc, alors, ce changement peut être effectivement lié à quelque chose qui va être réglé au niveau judiciaire ou justice. Encore une fois, je donne tous les cas de figure, parce que c'est une guidance générale, ou justice au sens, dans la vie, voilà, pas forcément juridique, je veux dire. Mais alors, où c'est lié avec le changement, ça peut être aussi un changement à l'intérieur de vous, hein, un petit peu comme un saut quantique, quelque chose que vous comprenez, quelque chose dans lequel vous, de toute façon, vous brillez davantage, vous êtes plus lumineux, vous êtes plus épanoui. Hein. Des discussions ici.
Alors, les discussions, alors vous aviez l'oiseau d'agitation, là, mais là, les discussions, c'est dans le sens de négociation, de pourparler, des débats, ben, c'est pareil, hein. La période est propice à ça, je vous le disais, toutes les dernières guidances, depuis 1 an et demi, 2 ans, le contexte mondial, on va dire, hein, et en France notamment, ben, impacte toutes les personnes sur le plan individuel, on va dire, toutes les guidances sur le plan individuel. Donc là, ben, on expose on explique des choses, on expose sa position, où voilà, il y a des débats, il y a des pourparlers, des choses comme ça, et c'est quand même en carte centrale, vous voyez, hein. Voilà. Ensuite, il y a la notion de... Alors, ça peut être lié avec un événement qui arrive où on va s'unir, on va se paxer, où on va se marier, ou une association, vous voyez. Le mariage, c'est ça. Faut pas prendre le mot au pied de la lettre, là. Ça, pour certains, ça sera un mariage au sens propre, et pour d'autres, ça sera un pax, ou ça sera, on s'installe ensemble, ce genre de choses. Et puis, ça peut être aussi professionnel, mais il y a quand même là la carte des amoureux qui arrive, les fiançailles. Alors, par extension, c'est pareil, hein. On brosse large, hein, puisqu'on est dans une guidance générale. Donc, c'est un événement heureux, c'est une rencontre sentimentale, ça peut être beaucoup de choses, ça peut même être, c'est le temps des promesses, si vous voulez, le temps de belles promesses. Ça peut être une association aussi qui démarre par extension, hein, vraiment par extension. Là, on est quand même pas mal dans le sentimental, hein, vous le voyez. Excusez-moi, la caméra, faut que je mette bien en face, que je fasse attention. Après, la carte de l'héritage, j'ai noté, moi, je ne sais pas si vous voyez, pareil, c'est les finances, parce que cette carte peut faire peur aux personnes. Ben, on voit un enterrement, donc c'est pas gai, et l'héritage derrière. Donc, effectivement, ça peut être une somme d'argent qui arrive via un héritage, mais pas que, ça peut être tout simplement une somme d'argent qui arrive, mais ou qui peut sortir aussi, et qui a rapport à ça. En tout cas, il y a une somme d'argent assez conséquente qui est impliquée, peut-être par rapport à un événement, mariage ou Pax ou autre, vous voyez. Voilà, on va dire ça, côté financier, côté argent qui bouge, il y a une somme, voilà, prévoir ça. Et si c'est pas quelque chose qui doit sortir, ben c'est quelque chose qui entre, donc c'est sympa. C'est dans les deux sens. C'est plutôt d'ailleurs quelque chose qui entre habituellement. Mais comme là, il y a le mariage à côté, peut-être, enfin, tout ce genre d'association et tout, peut-être que des frais vont être engagés. Voilà, ce qu'on avait à vous dire. Donc, vous voyez, ça bouge vraiment, hein, pour vous, les Capricornes. C'est pas pour rien que vous avez la cigogne en carte centrale ici, pour parler des discussions, des négociations, ce genre de choses. Et un grand changement à la clé pour le mieux. J'aurais dû faire comme ça, c'était quand même plus sympa, voilà. D'ailleurs, je vais faire une petite micro-pause pour disposer les cartes, pour continuer via l'oracle de l'énergie et disposer les cartes de sorte que vous ayez une vision globale. Alors ici, on voit pas tout, hein, malgré mes efforts, je peux pas mieux cadrer. Donc ici, il y a l'ange de l'équilibre qui arrive, donc l'équilibre qu'on retrouve, hein. C'est important, c'est l'équilibre en soi, ou c'est l'équilibre aussi dans sa vie. Ça rejoint quand même ici la carte du changement pour le positif. Ça peut rejoindre pour certains le jugement, justice qui va être faite, vous voyez. Voilà. Et ben il y a une période de tempête, malheureusement. J'aurais bien aimé que la carte se présente à l'envers pour vous dire que la tempête sera derrière vous. Mais là, c'est pareil, hein, le contexte autour, ben, on va dire que c'est global, hein, pour tout le monde. Là, c'est mois de novembre, décembre, voilà, c'est ça. Donc vous serez impacté par ça, mais ce qu'on a voulu surtout vous dire, c'est ça. Quel que soit le temps extérieur, si on peut dire, quels que soient les événements, quels que soient les bourrasques, quels que soient les ouragans, les tornades ou autres, même si ça laisse des traces, vous voyez, il y a la victoire, de toute façon. Victoire pour vous, en tout cas, les Verseaux, et une victoire retentissante, éclatante, parce que la couronne de laurier, ici, s'il vous plaît, hein, elle est en or, hein. Voilà, l'or domine de partout. Donc, c'est une victoire. Ça peut être lié, encore une fois, à ça, jugement, hein, justice. Vous voyez, on retrouve l'équilibre. On ne cache pas qu'il y a des nuages, qu'il y a une tempête qui arrive. Pour certains d'entre vous, encore une fois, adaptez-le. Puis, c'est une guidance. C'est pas fait pour faire peur. C'est pas de la voyance. C'est fait justement pour prévenir. Un homme averti en vaut deux. Hein, voilà. Ici aussi, ce qui va aider, et très certainement contribuer à la victoire, cette carte de la communauté, j'aime bien la voir arriver parce qu'elle parle ici, qu'on est bien avec les personnes. C'est représenté par 3 femmes, là, un petit peu comme des sœurs ou des amis ou qui passent de bons moments ensemble. Il y a de belles énergies, vous voyez, via des orbes de lumière ici. On a des connexions, un petit peu d'âme. On est bien ensemble, on est en confiance. C'est quelque chose d'authentique, on est détendu, on peut se laisser aller.
Et on est bien, voilà, on est bien. Tout simplement, vous l'avez en carte centrale. Donc ça, c'est un beau relationnel, de belles amitiés, vous voyez, c'est ça. Et d'ailleurs, vous pourrez fêter ensemble ce côté victoire. L'archange Samuel vient ici nous parler, ou Samuel, de guérison au niveau du 3e chakra, plexus solaire. Très certainement, il aura pu être affecté avec ici des périodes, comme nous vivons beaucoup ces temps-ci d'ailleurs, et d'ici à la fin d'année, et de vous personnellement, on vous en parle aussi. Donc il y a besoin de restabiliser, harmoniser ce chakra, évidemment, pour pouvoir repartir sur des projets, pour pouvoir réaliser nos objectifs, et que l'émotionnel retrouve un petit peu de stabilité. C'est le chakra des émotions, hein, le 3e chakra. Voilà. Et là, on vient vous inviter. Ces deux cartes sont tombées de façon très cohérente, se sont présentées de façon très cohérente. En fait, la déesse de la lune ici, on vous parle de l'intuition qui est très présente, qui est dans votre énergie. Vous êtes capable de vous connecter avec votre 3e œil, votre 6e chakra, pardon. Vous ressentez beaucoup, très certainement. Vous avez cette intuition développée, mais ces derniers temps, très certainement, dû au contexte autour ou pour quelques raisons qui vous appartiennent, vous n'avez peut-être pas trop tenu compte de cette intuition, puisque la carte se révèle, pardon, à l'envers. Donc c'est une invitation à prêter plus attention à vos ressentis, à vous faire davantage confiance, à faire davantage confiance à votre intuition, à votre, vous voyez, quand vous avez un sentiment premier qui arrive, ne le rejetez pas avec tout de suite le mental qui vient dire oui mais non, ou ben non mais j'ai peur que, vous voyez, donc écoutez-vous davantage la première sensation qui vient. On dit souvent que la première sensation est la vraie. Pourquoi? Parce que le mental n'a pas le temps d'intervenir. Donc on vous dit bien, faites en sorte que cette carte se remette à l'endroit, voyez. Et là, c'est un petit peu lié parce que c'est un petit peu comme si vous n'osiez pas faire quelque chose. Vous voyez, vous avez envie d'aller explorer autre chose, d'un ailleurs, que dans tout domaine, tous azimuts, c'est une guidance générale, mais vous n'osez pas, même vous êtes dans une certaine zone de confort, comme cette jeune fille ici, elle ne lui manque rien. Et en fait, ça appartient qu'à elle, la clé est autour de son cou, ça appartient qu'à elle de franchir ce portillon, de l'ouvrir et d'aller là, d'aller où elle a envie, vous voyez, lié au projet à se réaliser, les envies, les rêves, vous voyez, guérir l'émotionnel pour oser, écouter ses ressentis, écouter son intuition pour oser utiliser la clé qui, somme toute, ne dépend que de vous, pour vous réaliser, pour aller explorer autre chose, pour vous évader d'une zone de confort qui n'est pas si confortable finalement, ou qu'on croyait confortable parce qu'on avait peur, vous voyez, et besoin de s'émanciper, peu importe ce que vous mettez comme nom dessus, voilà ce qu'on vient vous dire, en tout cas, je trouve intéressant, ça, c'est pas banal comme tirage. Ensuite, on est allé voir, alors le sentimental apparaissait pas mal, hein, pour vous quand même, là, via le mariage, via les amoureux, etc. On est quand même allé voir avec l'oracle du chakra-cœur. Alors, j'aurais bien aimé avoir, souvent j'ai une carte un petit peu plus sombre et une autre positive, et vous, ben, ici, pas top. Non, alors en premier, c'est celle-là qui est apparue, que je fais dans l'ordre, comme c'est apparu, la dépendance affective. Alors, la dépendance affective, en fait, on vous dit, que vous soyez en couple ou que vous soyez célibataire, c'est un frein. C'est comme si vous étiez, vous voyez, vous êtes lié à une personne et en fait, vous n'êtes pas bien avec. Ou alors, par le passé, vous avez été lié et vous êtes en manque affectif et de ce fait, vous risquez d'accepter, si vous êtes célibataire, une relation alors que en fait, vous n'êtes pas guéri et tout simplement par manque affectif, par dépendance, pour ne pas être seul, vous voyez. Ou alors, l'autre cas de figure, vous restez en couple alors que vous savez que c'est fini, qu'il n'y a plus rien, parce que vous êtes dépendant affectivement et que vous avez peur d'être seul, peur peut-être d'utiliser la clé qui pour vous va vous libérer de quelque chose qui ne fonctionne plus. Hein, encore une fois, adaptez-le, mais quand on est en dépendance affective, c'est jamais bon. Pour le relationnel, pour le sentimental, c'est jamais bon. Il faut d'abord prendre conscience de ça. Quand on prend conscience de ça, on peut le dénouer et puis on n'accepte pas n'importe quoi. Vous voyez ? Voilà, qui finalement, au final, sera négatif pour nous, ne sera pas bon. Donc, on vous prévient par rapport à ça. Ceux d'entre vous qui sont concernés sauront le voir. Ça leur parlera. Et parfois, ça va mettre à jour quelque chose qu'ils ressentaient, mais ils n'avaient pas de mots pour le dire. Donc, on vient mettre des mots ici sur quelque chose. Et on vient vous prévenir de ça pour ne pas vous faire mal, pour ne pas encore subir quelque chose qui ne vous conviendrait pas. Vous voyez ?
Pour d'autres, c'est aussi... voilà, j'aurais aimé voir apparaître une carte avec du rose, comme il y a souvent dans ce chakra, comme il y a dans le chakra cœur, rose et vert. Mais comme il y a souvent dans cet oracle du chakra cœur, pardon, là, on vous dit éloigne-toi. C'est pas vraiment gai non plus, mais c'est pour votre sécurité. Sécurité affective, voire parfois sécurité physique. Ah, il y a eu de une grosse lumière qui est venue quand j'ai dit ça. Pourtant, le soleil n'a pas bougé dans la pièce. Donc, je pense qu'il y a des personnes ici qui sont en danger affectif ou qui sont en danger même physique. Ne restez pas dans une relation qui est toxique, où vous êtes malmené, ou physiquement, ou émotionnellement. Le type manipulateur, manipulatrice ou pervers, perverse narcissique, il y a dans les deux cas. Voilà, donc on vous dit, vous ressentez que la relation est toxique, que vous allez vous engager dans une relation toxique, ou que vous avez entamé ça, ou que vous êtes d'ores et déjà dans un couple comme ça. Éloigne-toi. Le conseil est simple ici. Hein. Voilà, c'est juste qu'il faut accepter ça et qu'il faut encore une fois oser utiliser la clé qui est autour de son cou. Hein. Voilà. Allez, ça peut rejoindre cette carte-là, effectivement, du jardin là, avec la clé, ou un autre domaine. Encore une fois, c'est une guidance générale. D'ailleurs, j'ai oublié de vous dire, ici, sous la vidéo, en barre d'infos, vous avez, bien évidemment, pour me joindre, pour me contacter pour une guidance privée personnalisée. Juste, soyez tolérants, indulgents s'il y a besoin de temps. Et c'est pas, il peut y avoir un mois, ça peut être dans un mois ou autre, vous voyez. Oh, oui, je pense, un mois au moins. Oui, voilà. Donc, à moins qu'il y ait quelquefois, il y a des disponibilités qui arrivent. Voilà. Alors, ensuite, au niveau de l'Alliance Galactique, voilà, au niveau de l'Alliance Galactique, vous avez là, alors j'explique pour les personnes qui ne, voilà, qui ne connaissent pas, qui découvrent les vidéos, ce sont des star codes, donc code des étoiles. Ça ne va pas s'adresser à votre intellect, c'est pour ça qu'il n'y a pas de dessin comme sur les autres. Ça s'adresse directement à votre subconscient, ça va vibrer au niveau de votre subconscient. Ce sont des cartes très puissantes, avec des codes de lumière, donc des symboles géométriques sacrés, vous voyez, imbriqués là. Et la carte qui s'est présentée pour vous, c'est très rare. Je n'ai pas souvenir qu'elle soit sortie ni pour le collectif, ni pour les guidances individuelles. C'est la dernière carte d'ailleurs de l'oracle. C'est la carte initiation. Et je trouve que le message est magnifique. Ici, on vous dit, et donc le message est là, je vais vous le lire dans son intégralité. L'initiation majeure est partout. Toutes les fois que le cœur d'un être humain éclate d'amour, toutes les fois où il est amour, dans chaque cellule de son être. Le reste n'est que chemin pour arriver à ce point de non-retour. La planète Terre est en mesure aujourd'hui de s'affranchir des chaînes qui étaient les siennes jusqu'alors, mais elle ne le peut qu'avec les êtres qui l'habitent. Donc ça, évidemment, ça s'adresse au collectif, on est en plein en train de vivre ça. Mais si c'est sorti pour vous, les Verseaux, c'est que ça va vous parler à vous sur votre plan individuel. D'accord? Ça rejoint encore une fois blessure, chakra troisième chakra à guérir, le jardin, le portail avec la clé, etc. Toutes ces choses-là. Hein. Peut-être dépendance affective ou autre. Voilà. Tout est cohérent, je trouve, pour vous. Alors, on vous dit encore, si cette carte s'est présentée, c'est que le moment est venu pour vous de passer une initiation majeure. Vous voyez, je vous parlais tout à l'heure de saut quantique. Regardez, l'initiation majeure, celle-ci peut venir de diverses manières. Soyez prêts à accepter avec sérénité ce que la vie vous propose afin de passer la porte vers la liberté. Regardez comme tout est cohérent. Voilà, je trouve que vous avez eu un tirage magnifique, très profond, les Verseaux. Donc avec tout ceci, je vais vous souhaiter de passer... d'avoir du courage, de la confiance, de l'espoir, de cultiver, alors je vais essayer de le dire à tous maintenant, des pensées positives, des mots positifs. Dans la mesure où vous vibrez ces énergies-là, ça va rayonner autour de vous, ça va vous revenir. On est dans la physique quantique là, on est dans la loi d'attraction, on est dans la faculté de créer notre vie dans l'ici et maintenant, en attirant à soi ce qu'on veut. C'est beaucoup ce qui est en train de se passer au niveau de l'humanité. Les lignes de temps s'entrecroisent maintenant et n'ont jamais été aussi proches les unes des autres. À vous de créer ce que vous voulez voir arriver en y croyant, en étant ferme, en visualisant le meilleur. Ce que je vous souhaite de tout cœur et je vous dis à très bientôt.